Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h44. Oui, et chaque jour à cette heure-ci, la France à vos côtés, on vous en a parlé en fait ce matin. Donc chaque jour, chaque matin, eh bien des gens qui se battent pour faire avancer les choses, réussir ou pas, parfois bien sûr. Là en l'occurrence, Cécile, ce matin, c'est la violence dans les quartiers. On en parle avec Marseille et puis dans les écoles avec vos invités. C'est vrai qu'on parle beaucoup de violence à l'école, mais il y a aussi beaucoup d'adolescents dans les quartiers qui ne vont pas et qui sont déscolarisés. Et on en parle avec Bruno Pomar. Bonjour. Bonjour. Maire de Belleflou dans l'Aude, ancien fondateur du RAID, vous savez, la police d'élite. Et puis ce livre, Quartier non prioritaire de la politique de la ville, que vous avez coécrit avec Marie Schneider aux éditions Panthéon. Et avec nous aussi, Hassen Amou, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir, qui lutte contre les violences dans les quartiers nord de Marseille. Je le disais tout à l'heure, vous avez écrit au préfet de police pour mettre en place des mesures contre la violence grandissante. On en parlera dans quelques instants. Bruno Pomar, on a l'impression que cette violence, on en parle beaucoup, mais finalement grandit, mais aussi se démocratise auprès des adolescents. Oui, on est dans une société effectivement où la violence est banalisée quelque part, hein, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans nos quartiers, nos villes, même nos campagnes. Et c'est un véritable fléau, je dirais, que de lutter contre ça. Alors, les associations sont là pour effectivement répondre le plus efficacement possible. Nous le faisons et d'autres associations, Hassan le fait également, et d'autres associations le font heureusement. On est là comme amortisseur, je dirais, des maux de cette société qui devient effectivement de plus en plus violente pour notre jeunesse. Oui, parce que vous avez une association qui s'appelle le RAID Aventure, voilà, et vous alliez sur le terrain apprendre le sport, par le prisme du sport, donner un cadre à ces enfants. Oui, c'est simplement trouver, vous savez, c'est des astuces, c'est d'être présent sur le terrain d'abord qui est important, ce que ça veut faire certaines mouvances religieuses extrêmes que l'on connaît trop bien malheureusement, ce que ça veut trop bien faire également les trafiquants et autres, c'est être présent sur le terrain en permanence. Eh bien, les associations doivent être là, présentes sur le terrain, coûte que coûte, et nous le faisons avec RAID Aventure, mais il y a bien d'autres associations que nous qui le faisons. Moi, je le fais avec beaucoup de policiers, près de 250 policiers travaillent à nos côtés avec les BAC, avec les compagnies d'intervention et la sécurité publique, justement pour aller au contact de ces jeunes, pour travailler le lien social, parce que actuellement, et on le voit avec l'approche des élections, on ne parle que de sécurité, effectivement, aujourd'hui à Marseille, mais on parle que mettre toujours plus de policiers, plus de magistrats, et on pense répondre à la problématique de la délinquance comme ça. Je n'y crois pas du tout. Alors on parle des quartiers, mais on ne parle pas suffisamment, en tout cas, de ceux qui luttent contre la violence. Hassen Amou est avec nous, donc je le disais, fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir. Vous luttez donc forcément contre la violence dans les quartiers nord de Marseille. Et je le disais en préambule, vous avez écrit au préfet de police, justement, pour travailler ensemble et trouver des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une réponse ? Aujourd'hui, on a une réponse d'une rencontre qui devrait se faire normalement à la mi-septembre, et on a un jour spécial à Marseille puisque nous recevons aujourd'hui le président de la République qui doit se rendre dans une cité au quartier nord de Marseille. Et il est sûr que dans le contexte que vivent les cités, bon ici c'est un peu spécifique à Marseille, mais plus globalement en France, des initiatives comme celle de Bruno Pomar, qui sert aussi à un moment donné à rétablir un dialogue entre donc la police républicaine, nos cités, nos jeunes, donc les familles sur place. Je trouve que c'est constructif et que ça va dans le bon sens, parce que on le sent bien aussi que parfois les a priori, les incompréhensions règnent aussi sur certains territoires, y compris vers vis-à-vis d'une population qui peut-être n'a pas toujours affaire à la police. Alors vous habitez dans ces quartiers, vous êtes au contact de ces jeunes qui sont pour certains délinquants, mais qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur parlez ? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe, ou est-ce qu'ils ont le choix d'en sortir surtout ? Non, mais non seulement ils en sont conscients, et je pense qu'après c'est l'effet tunnel. Une fois que vous avez mis le doigt dans ça et que vous devenez donc vous participez, que vous devenez un maillon de la chaîne, vous pouvez vous faire la fausse promesse à vous-même qu'un jour vous en sortirez. La vérité, c'est un engrenage. Les plus grands se servent des plus jeunes. On le voit ici à Marseille. Les dernières victimes sont de plus en plus jeunes. C'est un trafic qui est organisé, contrairement à ce que certaines personnes veulent bien croire. On a des nourrices, on a tout un réseau qui est organisé pour faire fonctionner ce trafic. Et donc il faut le dire, c'est cet engrenage qui extirpe, on va dire, la jeunesse de nos quartiers, à leurs familles, et qui les met en pied d'immeuble. Ces jeunes-là, d'abord, ils ne croient plus au discours politique, ils ne croient plus au discours associatif aussi, parce que d'une certaine manière, plus personne ne leur parle aussi. On a eu ce matin un jeune garçon, Amine, dont le frère a été abattu suite à un règlement de compte, qui explique que plusieurs fois il a essayé de s'en sortir, et le jour où il a vraiment essayé de s'en sortir, c'est à ce moment-là qu'il a été abattu.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue possible. C'est ça que vous dites? Le problème, c'est que ces réseaux-là, aujourd'hui, ils ont une telle emprise sur notre territoire ici à Marseille que cette particularité a fait qu'ils vont vous retrouver jusqu'à dans votre famille, quoi. C'est difficile aujourd'hui. Oui, avec les dommages collatéraux, vous voulez dire. Bien évidemment. Donc, quand vous participez au trafic, d'une certaine manière, vous êtes redevable à vie de ce trafic, et donc même quand demain vous estimez avoir tourné la page ou vous voudrez tourner la page, il se peut effectivement que vous soyez rattrapé par ces trafiquants finalement qui veulent que vous reveniez ou que vous continuez à participer à ce trafic. Donc il y a une telle emprise des trafics aujourd'hui sur la vie du quotidien dans ces cités que il est évident que même pour les repentis aujourd'hui on ne l'est jamais vraiment, quoi. Bruno Pomar, vous avez été forcément confronté depuis des années dans votre rôle de policier à la violence. On parlait avant d'une violence presque organisée. Aujourd'hui, on a l'impression que ça tire dans tous les coins, que on trouve des armes à feu, on trouve plus d'armes à feu dans les banlieues que finalement dans les armureries. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, c'est d'abord continuer évidemment à lutter, mais on l'a vu, l'exemple d'Avignon. Oui, mais on n'entend que ça en disant lutter, oui. Écoutez, je dirais que c'est un puissant fond. Vous savez, c'est un peu comme le travail que nous faisons tous des associations. Hassan Amou le disait très bien. Il faut être en permanence sur le terrain, continuer. Et effectivement, on se pose la question de dire toujours à quoi ça sert. À quoi ça sert? C'est simplement être des amortisseurs des maux de notre société. Je le dis souvent, nous. Parce que si on n'existait pas, ça serait encore pire. Et régler le problème des trafics de stupes et de la délinquance, c'est quelque chose qui est impossible, tout simplement. Sinon, on n'aurait plus besoin de police, on n'aurait plus besoin de personne. Donc c'est essentiel pour nous, acteurs associatifs, d'être présents aux côtés des policiers, parce qu'on attend encore une fois qu'une réponse de la police et de la magistrature. Et je pense qu'on n'aura pas une réponse évidemment concluante. Je vais vous faire écouter un petit son, vous l'avez peut-être entendu sur Quotidien, justement. C'est un journaliste de Quotidien qui est allé dans une banlieue à Marseille et où les gamins vous autorisent à rentrer avec une barrière comme un péage. Écoutez. Et là, la barrière, c'est eux qui choisissent qui la montent ou qui la descendent? Ouais. Si on veut, là, on peut la monter, la descendre, mais après, c'est pour les voitures qu'on connaît pas. Genre, s'ils essaient de rentrer à balle, on les bloque. C'est vous qui choisissez qui rentre et qui sort? Après, c'est plus pour la police, ça, vous voyez, c'est quoi? En fait, c'est comme le télépéage. S'il n'y a pas écrit police sur ta voiture, rien, tu rentres. Quand même, si une voiture, elle rentre comme vous, exemple, vous étiez 3 dans votre voiture. Ouais. Vous n'aurez pas eu de caméra et tout, on aurait pu croire que vous étiez des civils. C'est vrai. Des civils, c'est... La police et la BAC, en fait. C'est pas un uniforme, ils sont habillés un peu comme vous, en jean, t-shirt. Hassan Amou, et c'est ce que vous vivez, vous, dans les quartiers nord, justement? Moi, c'est ce que j'ai dénoncé pendant des mois et des mois, parce que mes amis, parfois aussi à gauche, m'ont dit, mais Hassan, tu peux pas dire ça, que les accès des cités sont contrôlés par les jeunes, tu te rends compte, machin, etc. Aujourd'hui, comme on a un président de la République, d'ailleurs, le laisseront-ils passer aujourd'hui au président de la République, puisque c'est eux qui gèrent les entrées et les sorties. Non, mais pour être plus sérieux, moi, je l'ai dénoncé pendant des mois, et la classe politique, une partie de la classe politique m'est tombée dessus, marseillaise, en me disant tu ne peux pas t'exprimer ainsi. Simplement, il y a des réalités. Et moi, je suis aux côtés des habitants et je suis quelqu'un de pragmatique. Ouais, et pourquoi tu ne peux pas t'exprimer ainsi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que c'est tabou, il ne faut pas en parler, il faut laisser ça de côté? Exactement, parce que certaines n'ont pas envie de faire, en tout cas, état de cette réalité-là, parce que ils veulent pas noircir le tableau, parce que je ne sais pas, pour des raisons politiciennes, mais moi, je ne peux pas. Vous pouvez pas vous taire, en tout cas, c'est sûr. Je ne peux pas me taire, et quand les mamans dans ces cités vous disent, mais nous, quand on arrive en bas de notre immeuble, on est obligé de montrer patte blanche, d'ouvrir nos sacs, s'il faut ouvrir nos sacs, de montrer si c'est un invité qui vient pour dîner à la maison, qui y a dans le véhicule, c'est pas des situations normales, quoi. On est en France, on doit pouvoir accéder à son lieu d'habitation sans être contrôlé par des jeunes encapuchonnés en bas de la cité. Mais est-ce que c'est compliqué pour vous, justement, au quotidien? Est-ce que vous prenez des risques quand vous faites ça? J'ai accompagné un journaliste il n'y a pas très longtemps dans une cité, et il y a un jeune qui m'a dit fais attention en parlant de la drogue, fais attention. J'ai fait demi-tour pour aller lui parler. J'ai dit, mais dis-moi à quoi il faut que je fasse attention. Non, mais donc, je pense qu'aujourd'hui, ils sont de toute puissance. Ils se sentent intouchables. Mais est-ce que ça veut dire, Hassan, qu'il faut à un moment donné légaliser le cannabis? C'est une question. Moi, je ne suis pas forcément le plus spécialiste pour ça, parce que il est vrai que même si aux États-Unis, en Europe, on a des pays qui commencent, c'est tellement jeune comme expérimentation qu'on n'a pas encore des retours d'expérience suffisamment profonde pour savoir si oui ou non il y a une réduction de la délinquance et la légalisation du cannabis. En revanche,
Je suis partisan du débat, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait lieu et qu'il soit sur la place publique. Mais je trouve que cette recette un peu miracle, un peu facile, qui consiste à dire on légalise le cannabis et forcément on aura une baisse de la délinquance, forcément on aura la fin des règlements de compte, je suis pas aussi naïf que ça. Bruno Pomar ? Oui, non, je pense pas que ce soit la solution. Et ensuite, les trafiquants savent s'adapter au marché. Effectivement, on le voit, de toute manière, c'est eux qui ont la main. Ils s'adapteront à d'autres drogues. Donc, je pense pas que ce soit la réponse essentielle. La réponse qui me paraît évidente. C'est la fermeté ? Mais c'est la fermeté, évidemment, sur les têtes de réseau en particulier. Mais allons bien plus loin que ça. Tout à l'heure, Michel Taube le disait. Pourquoi pas des accords avec les pays qui fournissent, entre guillemets. Je pense au Maroc, le RIF. C'est 1 million d'emplois, le travail sur le cannabis, et qui permet des tonnes et des tonnes de venir sur notre territoire, au même titre que les pays d'Amérique du Sud. Donc, pourquoi pas un accord avec les chefs d'État? Parce qu'on tape sur les têtes de réseau. On a interpellé un gars à Dubaï, effectivement, une grosse tête de réseau. Bon, écoutez, le résultat, il est là. C'est que le marché est tellement important que les dealers resteront sur le terrain. Et entre les enfants qui sont déscolarisés, qui n'ont rien à faire et qui sont payés 3 000 € par mois pour faire le chou, vous savez, le choix, il est vite fait. Moi, je discute souvent avec ces jeunes. C'est réinséré dans la vraie vie, en tout cas. J'en reçois, moi, des gamins en centre éducatif renforcé, etc., qui étaient là-dedans. Je peux vous assurer que pour les retourner, c'est quasiment impossible. On peut leur expliquer que la vie, c'est pas ça, mais eux, ce qu'ils regardent, c'est tout simplement bien vivre, peut-être pas vivre longtemps, mais vivre avec des moyens considérables, et ce que leur permet la drogue. C'est là où on a perdu, je dirais, une partie de la bataille, malgré le travail immense que font les services de stupes sur les quartiers partout. Mais regardez, 62 quartiers en reconquête républicaine, ça veut dire combien de policiers? Là, on va mettre 1 milliard à Marseille. Très bien, pourquoi pas? Il y a des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, il ne faut pas les nier. Je pense au CIPDR qui travaille quand même fort sur ces sujets-là. 1 milliard sur Marseille. Et quand on sait que la politique de la ville, ça représente 500 millions d'euros sur la France entière. Bon, effectivement, on peut s'interroger si on doit faire ça sur tous les quartiers en reconquête républicaine. C'est des effectifs de police considérables et on a perdu la bataille. Comme disait Hassan Amou, vous avez des choufs qui sont là toute la journée sur le quartier. Donc les patrouilles de police peuvent passer. On ne va pas mettre des policiers comme l'avait fait le préfet Lambert à Sevran, au bas des immeubles. Il a fait pendant un mois, effectivement. Le trafic s'est déplacé et il n'y avait plus de trafic dans la cité des Baudottes. C'est génial, mais ça a duré qu'un mois. C'est compliqué. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Hassan Amou, fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir, et bon courage pour ce travail formidable que vous faites. Et merci beaucoup, Bruno Pomar. Et pour ce livre aussi, qu'on peut acheter, bien entendu, Quartier non prioritaire de la politique de la ville, avec Marie Schneider. Merci.